Il y a un débat qui tombe sur les réseaux sociaux. Jésus-Christ est noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi en tant que fidèle à Dieu le Saint-Esprit, depuis le temps de Papa Dianguienda, j'ai connu cela, que Dieu est noir. Donc toute la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, sont des Africains. Et l'homme noir est la première créature créée par Dieu. Je ne sais pas si les gens négligeaient parce que Papa Dianguienda, fille de la race noire. Et après Papa Dianguienda, il y a le pape Jean-Paul II, en 1980, si je ne m'abuse, il l'a déclaré lors de sa tournée papale en Afrique, notamment ici en RDC. Il a ajouté ce qu'il sait de l'homme noir. En cette revue Jeune Afrique économique, à la page 138e, je vais lire ces déclarations. Lui, le pape. Mai 1980, Zaïre, Congo, Kenya, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Suivant ce qu'il déclare. Le Christ lui-même est africain, affirme Jean-Paul II, et Dieu est noir, encourageant les Africains à rechercher leur authenticité. Il assure que si la sève est celle de l'Église universelle, il faut aussi que les fruits aient la saveur de l'Afrique. Eh bien, je pense que chez nos amis catholiques, si Pape parle des choses divines, il ne peut pas commettre de fautes. C'est le dogme de l'infaillibilité papale qu'on brandit en ce moment-là. Quelle base, vous les kimbanguistes, vous appuyez en disant que Papa de Lungana Kiangani, qui est le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, c'est lui Jésus-Christ? Oui. Toute personne qui a quelques bonnes notions de psychologie peut être d'accord avec moi qu'en psychologie, le nom d'une personne contribue beaucoup à son état d'être. Papa Dialungana, ce nom-là est en Kikongo, Dialungana. C'est-à-dire, il a accompli en son temps un événement de grande portée. Papa Dialungana est bel et bien Jésus-Christ. Je vais lire un passage biblique qui va convaincre tout le monde que réellement Jésus doit venir une seconde fois pour le salut de son peuple. Épître aux Hébreux, chapitre 9, au verset 28e. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, nous, les Africains, nous, du Congo, un pays où il y a beaucoup de misère, nous avons besoin de l'assistance divine. C'est pourquoi Christ est venu jusqu'à nous pour nous accompagner dans toutes nos démarches pour atteindre notre salut. Vous savez que depuis ce monde aux États-Unis d'Amérique, ce sont les Blancs qui dirigent ces pays. Mais lorsque les Noirs des États-Unis avaient compris que nous avons une église africaine appelée Église Kimbanguiste, ils se sont déplacés des États-Unis jusqu'en Kamba. Ils ont trouvé alors Papa Dialungana, encore avec ses sarks. Ils ont posé leurs problèmes en larmoyant que nous, Papa, nous ne sommes pas heureux sur cette terre. Mais nous venons ici en Kamba pour demander quelque chose. Laquelle? En pleurant que nous avons un frère qui mène la course
pour le fauteuil présidentiel aux États-Unis. Oh, ce n'est que pour ça que vous devez pleurer comme ça. Hein? Non. Essuyez vos larmes, mes chers enfants. Je vous accorde ça. Ils n'ont pas compris parce qu'ils ont vu l'âge de Papa Dialunga dans ce moment-là. Mais nous qui connaissons comment ce Dieu théandrique vit parmi nous, donc ce Dieu qui est vrai Dieu et vrai homme, par cette réponse, ils étaient rentrés chez eux aux États-Unis. Leur frère Obama a arraché le fauteuil présidentiel. Donc Papa Dialunga a fait beaucoup de miracles. Et puis, je vais encore évoquer un acte réalisé par Papa Dialunga. Au mois d'août, le 5 août 1984, Papa Dialunga avait effectué une tournée pastorale dans le Mayombe. De son retour, il arrive au village Kwakwa. Lui, papa, était resté un peu derrière, mais le grand véhicule dans lequel était chargé des bêtes et beaucoup d'hommes à l'intérieur a fait un grand tonneau en plein village Kwakwa. Et les hommes et les animaux, tout le monde a péri. Lorsque Papa Dialunga était arrivé, il a posé cette question à son père, Tata, en Kikongo. Pourquoi pouvez-vous m'abandonner devant de telles situations? Est-ce que tu veux que cette population m'attaque ou me tue comme on l'avait fait là en Israël? Donc ce village existe jusqu'à ce jour. C'est le village Kwakwa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa bouteille d'eau d'Enkamba, une courte prière, et il a ressuscité tout le monde, bêtes, des poules, des chevaux, des boucs, et même les hommes. Tout le monde a repris vie. Qui peut avoir une telle autorité si ce n'est pas lui-même qui a été hier, aujourd'hui et éternellement? Et puis ce que nous devons savoir, le premier qui nous a révélé que le 25 mai, la date de son anniversaire de naissance, il a été le premier à crier Noël à minuit. Alors ça a réveillé la conscience de tout un chacun. Ah, papa dit que cette date ici c'est Noël. Nous nous sommes mis à la recherche. Dans l'église kimbanguiste, si nos recherches n'aboutissent pas, dans les becs, dans les prières intenses, le Saint-Esprit va nous guider et va nous révéler ce qu'il y a. Donc, Papa Dialunga est le premier à crier, à porter à notre connaissance que Noël, en sa date de naissance, le 25 mai 2001.